Coraline, que l'on surnommait Coco Rossignol, était devenue un fantôme au collège Saint-Germain. Petite, toujours vêtue de vêtements de seconde main et avec ses cheveux blonds vénitiens cachant la moitié de son visage, elle passait inaperçue dans les couloirs bondés. Elle avait emménagé à Saint-Germain 2 mois auparavant, son père travaillant comme menuisier sur la base militaire voisine, et elle avait espéré que les choses seraient différentes. Mais il n'en fut rien. La cantine de Saint-Germain ressemblait à une jungle, avec de longues tables de pique-nique servant de séparateurs et des lumières vives créant des ombres nettes sur les élèves. Coco s'asseyait généralement seule, au bout d'une table près des portes arrière, mangeant tranquillement ses crackers tout en lisant un roman corné. Elle avait appris à manger vite et silencieusement, finissant avant que quiconque ne la remarque. « Tiens, tiens, voilà qui arrive !» lança une voix chargée d'une fausse douceur. Le dos de Coco se tendit avant même qu'elle ne lève les yeux. C'était Sophie Lemaire, autoproclamée reine de la méchanceté de Saint-Germain. Sophie avait tout ce que Coco n'avait pas. Grande, avec une silhouette de rêve, et avec cette assurance qui vient du fait de ne jamais être remise en question. Ses cheveux châtain clair étaient toujours parfaits, et ses vêtements criaient l'argent. Sophie s'approcha avec ses amis, Chloé Dubois, sa fidèle acolyte au regard cruel, et Léa Martin, dont le joli visage cachait un esprit vif. Elles avançaient comme des louves, repérant une proie facile, et aujourd'hui, Coco était la cible. « Allô, Coco la nouille !» dit Sophie, claquant ses longs ongles près du visage de Coco. « Tu écoutes ?» Coco leva lentement les yeux, essayant de cacher ses sentiments. Elle savait que montrer de la peur ne faisait qu'empirer les choses, mais être provocante les empirait encore plus. « Je mange, c'est tout, » dit-elle doucement. « Je mange, c'est tout !» imita Léa d'un ton moqueur, faisant rire les autres élèves à proximité. « Oh, regardez-la, elle croit qu'elle peut juste s'asseoir ici comme tout le monde. » Chloé s'avança et prit le livre de Coco, le jetant par terre. Il atterrit avec un bruit sourd, les pages se pliant. « C'est quoi cette daube, les 4 filles du docteur March? Tu vas nous faire la lecture, la misérable !» La mâchoire de Coco se serra, mais elle ne dit rien. Elle se leva pour ramasser son livre, mais Sophie posa une main sur sa poitrine, la repoussant vers le bas. « Je t'ai dit de bouger ?» La cantine devint plus silencieuse, les autres élèves regardant, mais restant en dehors de ça. Coco regarda autour d'elle, espérant voir un professeur ou quelqu'un qui pourrait l'aider. Madame Michu, la dame de la cantine, était occupée sur son téléphone à l'autre bout, ne voyant rien. « S'il te plaît, » dit Coco, à peine audible. « Je ne veux pas d'ennui. »« Trop tard, » dit Sophie, souriant méchamment. Elle prit le sac à goûter de Coco et le retourna, laissant son pain au chocolat rouler et s'éloigner. Oups, pas doué. Ce que Sophie et son groupe ne savaient pas, c'est que Coco Rossignol avait appris l'autodéfense par son grand-père, qui était un policier à la retraite. Son grand-père, Robert, lui avait enseigné le judo, l'aïkido et des techniques de combat que la plupart des gens ne voyaient que dans les films. Mais il lui avait aussi appris autre chose, la maîtrise de soi. « Ne te bats que quand tu dois le faire », disait-il. Une personne intelligente choisit ses combats avec soin. Alors, Coco ne fit rien. Elle ramassa son goûter renversé, ignora les rires et se promit que cela se terminerait bientôt. Elle avait été dans 3 écoles en 4 ans. Elle pouvait survivre à Saint-Germain, mais le harcèlement empira. La fois suivante, cela se passa dans le couloir entre les cours. Coco se dirigeait vers le cours d'art plastique quand elle sentit quelqu'un la pousser violemment, la faisant tomber à la renverse. Ses fournitures d'art se dispersèrent et elle entendit la voix de Sophie derrière elle. « Fais attention où tu vas, la tarée !» Les élèves contournèrent ses affaires comme si c'était des déchets. Certains donnèrent même des coups de pied pour les faire rouler plus loin dans le couloir. Coco ramassa ses affaires tranquillement, le visage rouge de honte. Elle sentait les regards sur elle, mais personne ne proposa de l'aider. En cours d'art plastique, elle trouva son chevalet ruiné. Quelqu'un avait écrit « Loser » sur sa peinture avec un marqueur noir.
Son camarade de classe, un garçon timide nommé Maxime Durand, lui lança un regard triste mais ne dit rien. Coco comprit. S'impliquer signifiait devenir une cible. Cela dura des semaines. Sophie et ses amies semblèrent prendre plaisir à rendre Coco misérable. Elles apparaissaient quand elle s'y attendait le moins, toujours quand aucun professeur n'était à proximité, toujours avec suffisamment de personnes regardant pour rendre la situation plus embarrassante. Elles l'enfermèrent dans la bibliothèque, disant des choses méchantes sur ses vêtements, jusqu'à ce qu'elle coure aux toilettes. Elles la suivirent après l'école, faisant des commentaires bruyants sur son père et sur le fait qu'il ne pouvait probablement même pas se payer de la nourriture. Elles entraînèrent même d'autres élèves, transformant son isolement en une blague à l'échelle de l'école. Coco resta silencieuse à travers tout cela. Elle allait en cours, faisait son travail et essayait de disparaître encore plus, mais chaque soir, elle s'entraînait. Dans le jardin, elle répétait des mouvements d'autodéfense avec une précision minutieuse. Ces mouvements étaient fluides, forts et d'une précision mortelle. Elle pouvait casser des planches, faire des projections qui enverraient quelqu'un voler et frapper assez fort pour arrêter quelqu'un en quelques secondes. Mais elle se retenait. Les mots de son grand-père restaient gravés dans sa tête. La personne la plus forte est souvent celle qui n'a pas besoin de se battre. Tout changea un jeudi en octobre. On avait demandé à Coco de travailler avec Maxime Durand sur un projet d'histoire. Maxime était l'un des rares élèves qui ne s'était pas joint au harcèlement et ils étaient devenus amis. Maxime était gentil, intelligent et se souciait vraiment de ce que Coco pensait. Pour la première fois depuis son arrivée à Saint-Germain, Coco avait l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui la voyait comme plus qu'un punching ball. Il se dirigeait vers la salle d'histoire, quand Sophie et sa bande les arrêtèrent. Le couloir était presque vide. C'était ce moment entre le déjeuner et les cours de l'après-midi où la plupart des élèves étaient en cours ou traînaient à la cantine. « Tiens, tiens !» dit Sophie, se tenant juste devant eux. « Regardez qui a un ami !» Maxime se rapprocha de Coco. « On va juste en cours, » dit-il, sa voix un peu tremblante. « Je ne te parlais pas à toi, » rétorqua Sophie. Elle regarda Maxime d'une manière qui fit froid dans le dos à Coco. « En fait, Maxime, j'y pensais. Tu es trop bien pour traîner avec des déchets comme ça. » Chloé et Léa se tenaient à leur côté, bloquant leur passage. D'autres élèves commencèrent à remarquer, formant un cercle autour d'eux. « Laissez-nous tranquilles, » dit Maxime, mais sa voix devenait plus faible. Sophie l'ignora, regardant Coco. « Tu sais ce que je pense que tu utilises Maxime ici. Tu le fais te plaindre pour qu'il fasse tout le travail. C'est assez triste, même pour toi. »« Ce n'est pas vrai, » dit Maxime, mais Sophie le coupa. « Maxime, mon chéri, tu n'as pas besoin de la défendre. Tout le monde sait ce qu'elle est. » La voix de Sophie résonna dans le couloir, s'assurant que tout le monde pouvait entendre. Son père n'est personne, et elle est juste une petite folle bizarre qui mange probablement des insectes pour s'amuser. Les mains de Coco se transformèrent en poings, mais elle essaya de rester calme. « Allez, Maxime, contournons-les !» Mais alors qu'ils essayaient de passer, Sophie fit une grosse erreur. Elle tendit la main et attrapa le t-shirt de Maxime, le retenant fermement. J'ai dit que je n'avais pas fini de parler. Maxime avait l'air effrayé, et quelque chose à l'intérieur de Coco craqua. Pas de la colère, quelque chose de beaucoup plus froid. La maîtrise de soi que son grand-père lui avait enseignée était toujours là, mais maintenant elle était utilisée pour autre chose. Elle ne se retenait plus pour éviter un combat. Elle cherchait comment y mettre fin rapidement. « Lâche-le » dit Coco, sa voix calme. Sophie rit, tenant Maxime plus fort. « Sinon quoi? Tu vas pleurer auprès de ton papa? Je vais te le demander une dernière fois, » dit Coco, s'approchant. Son corps avait changé. Son poids était équilibré. Ses épaules relâchées, mais prêtes. « Lâche-le. »« Fais-moi le faire, » dit Sophie, et tendit la main vers Coco avec son autre main. Elle ne vit rien venir. La réaction de Coco fut rapide et précise. Elle attrapa le poignet de Sophie alors qu'elle tendait la main vers elle, ses doigts trouvant l'endroit qui causerait le plus de douleur. En même temps, elle s'avança
et donna un coup de pied à Sophie dans le tibia. Sophie laissa échapper un cri, et sa prise sur Maxime se relâcha, mais Coco n'avait pas fini. Alors que Sophie se penchait, Coco continua à tenir son poignet et tordit son bras derrière son dos. Le bruit de l'épaule de Sophie qui se déboîtait remplit le couloir, suivi de son hurlement. Le tout prit moins de 5 secondes. Sophie tomba à genoux, tenant son bras blessé. Chloé s'avança, mais s'arrêta quand elle vit les yeux de Coco. Pour la première fois, les gens voyaient au-delà de sa timidité la combattante entraînée qui se cachait en elle. « Chloé, dit Coco tranquillement, réfléchis bien à ce que tu vas faire ensuite. » Chloé était plus grande que Sophie, et elle ne s'était jamais dégonflée devant un combat. Mais quelque chose dans la voix de Coco, dans la façon dont elle se tenait prête, la fit s'arrêter. À ce moment-là, elle vit ce que Sophie avait manqué. Coco n'avait pas peur. Elle n'avait jamais eu peur. Elle avait choisi de ne pas se battre. « Tu m'as cassé le bras !» cria Sophie depuis le sol. « Non !» dit Coco, ne quittant pas Chloé des yeux. « Je t'ai déboîté l'épaule. Ça guérira si tu vas chez le médecin et que tu te reposes. » Elle s'arrêta, laissant ses mots s'imprégner. « Mais si tu touches encore Maxime, si tu touches encore qui que ce soit, je te montrerai ce que c'est qu'un bras cassé. » Léa était devenue pâle, se pressant contre les casiers. La foule d'élèves était devenue plus grande, mais ils étaient complètement silencieux. Tout le monde fixait la fille qui venait de terrasser la brute la plus méchante de leur école avec une compétence froide. Maxime regarda Coco avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. « Coco, ça va ?» La question sembla sortir Coco de sa transe. Elle regarda autour d'elle les visages, certains choqués, certains effrayés, certains impressionnés. Elle savait qu'en défendant Maxime, elle avait montré qui elle était vraiment. Il n'y avait plus de retour possible à l'invisibilité maintenant. « Ça va ?» dit-elle, adressant un petit sourire à Maxime. « Tu n'as pas mal ?» Maxime secoua la tête, frottant son t-shirt là où Sophie l'avait attrapé. « Ça va, merci. » Sophie se releva difficilement, tenant toujours son bras. Son visage était rouge de douleur et de honte. « Ce n'est pas fini, » dit-elle. Coco se tourna pour la regarder et Sophie recula d'un pas. « Si, c'est fini, » dit-elle tranquillement. « Tu as fait ton choix quand tu l'as attrapé. Maintenant, tu dois assumer. » Monsieur le maire, le professeur d'histoire, arriva enfin. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, regardant autour de lui la foule. « Rien, » dit Coco avant que quiconque ne puisse parler. « Sophie est tombée et s'est fait mal à l'épaule. Je l'aidais juste à se relever. » Sophie commença à dire quelque chose, mais Chloé attrapa son bon bras. « Ouais, » dit Chloé rapidement. « Elle a juste trébuché. Pas douée. » Monsieur le maire avait l'air incertain, mais comme personne ne contestait, il dut s'y résoudre. « Bon, tout le monde en cours. Sophie, tu devrais aller à l'infirmerie. » Alors que la foule se dispersait, Sophie lança un regard noir à Coco. Mais sous la colère, elle pouvait voir autre chose. De la peur. Pour la première fois, Sophie le maire avait rencontré quelqu'un qui n'était pas effrayé par son pouvoir, son statut ou sa cruauté. L'histoire du combat se répandit dans Saint-Germain comme une traînée de poudre. À la fin de la journée, tout le monde savait que la timide Coco Rossignol avait mis Sophie le maire au tapis avec des mouvements qui appartenaient à un film d'action. Les détails grossissaient à chaque récit, mais le point principal était clair. La fille que tout le monde pensait faible était tout, sauf ça. Dans les jours qui suivirent, l'ordre social de Saint-Germain changea beaucoup. Sophie revint à l'école avec son bras en écharpe, disant qu'elle s'était blessée en faisant du sport. Mais tout le monde connaissait la vérité. La reine de la méchanceté avait été vaincue par quelqu'un qu'elle pensait être en dessous d'elle. Chloé et Léa restèrent à l'écart de Coco, n'étant plus sûres de pouvoir lui faire peur. D'autres élèves qui avaient été les cibles du groupe de Sophie commencèrent à s'exprimer, inspirés par Coco. Les couloirs devinrent un peu moins hostiles, un peu plus pleins d'espoir. Mais le plus grand changement se produisit chez Coco elle-même. Elle ne marchait plus la tête baissée, ni ne se cachait derrière ses cheveux. Elle s'habillait toujours simplement et parlait doucement, mais elle avait une nouvelle confiance.
Elle avait appris que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de refuser d'être une victime. Maxime devint son meilleur ami, et leur travail sur le projet d'histoire se transforma en quelque chose de plus. Ils étudiaient ensemble, déjeunaient ensemble, et découvrirent qu'ils aimaient tous les deux les vieux dessins animés et les promenades dans le parc. Pour la première fois depuis des années, Coco avait l'impression d'être à sa place. Un après-midi, environ un mois après le combat, Coco se dirigeait vers son casier quand elle trouva Sophie qui l'attendait. Elle était seule. Son bras n'était plus dans l'écharpe et elle avait l'air mal à l'aise. « Il faut que je te parle, » dit-elle. Coco regarda son visage, essayant de voir si elle mentait. Elle ne vit aucun signe. « D'accord. » Sophie regarda autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules, puis prit une profonde inspiration. « Je voulais te dire que je suis désolée, » dit-elle, « pour ce que je t'ai fait, pour ce que j'ai fait à Maxime, pour tout. » Coco resta silencieuse pendant un moment. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que j'avais tort, » dit Sophie. « Je pensais que faire sentir les autres mal me ferait me sentir mieux. Mais ça n'a fait qu'empirer les choses. » Elle baissa les yeux. « Mon père l'a découvert. Il a dit que j'étais en train de devenir quelqu'un que je ne voulais pas être. »« Et qu'est-ce que tu veux être ?» demanda Coco. Sophie la regarda. « Meilleur que je ne l'étais. » Coco hocha la tête. « J'accepte tes excuses, » dit-elle. « Mais Sophie... » « Oui, si tu fais encore du mal à quelqu'un, si tu fais encore ressentir à quelqu'un ce que tu m'as fait ressentir, je finirai ce que j'ai commencé dans ce couloir. Et la prochaine fois, je ne me retiendrai pas. » Sophie déglutit difficilement. « Je comprends. » Alors qu'elle s'éloignait, Coco pensa à tout ce qui avait changé. Elle était venue à Saint-Germain en essayant de disparaître, espérant éviter les ennuis en ne se faisant pas remarquer. Mais parfois, elle avait appris, la seule façon de trouver la paix est d'être prête à se battre pour elle. Elle pensa aux mots de son grand-père. Une personne intelligente choisit ses combats. Elle avait choisi les siens, et ce faisant, elle avait découvert que la force n'était pas de blesser les autres. Il s'agissait de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. La cloche sonna, mettant fin à une autre journée à Saint-Germain. Coco prit ses livres et se dirigea vers la sortie où Maxime l'attendait avec un sourire et une question sur leur devoir d'histoire. Alors qu'ils marchèrent vers le parking, Coco réalisa qu'elle n'essayait plus d'être invisible. Elle était exactement là où elle devait être, vue, respectée et sans peur. La tempête silencieuse avait trouvé sa voie et Saint-Germain ne serait plus jamais le même.